Alors déjà, j'ai arrêté de travailler avec des connards. Ça c'est dit. La phrase de cette interview. Déjà, j'ai arrêté de travailler avec des connards. Non Okay. pas que j'ai travaillé avec beaucoup de connards, mais j'ai eu des accidents, bien sûr. Oui. Et c'est vraiment la phrase d'Alexandre Astier. Je ne travaille qu'avec des gens avec qui j'ai envie de déjeuner. Ou de boire de l'alcool. Je vais dire un truc un peu tragique, mais... Vas-y. Plus t'es humoriste, Qu'est-ce qui va me sortir? moins tu ris dans la vie. Ok. Moins tu ris spontanément de trucs cons, de trucs... Enfin, j'ai l'impression, hein. Ouais. Moi, je sais que... Je pense que je faisais beaucoup plus marrer mes potes quand je faisais pas ce métier. Parce que maintenant, quand je les fais marrer, je suis là... Okay, ouais, est-ce que ça je bouge note? pas. Ouais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une comédienne, une humoriste, une chroniqueuse même chez France Inter. Elle s'appelle Camille Lavabre. Elle est là aussi pour présenter son nouveau One Woman Show Toxique. Tout ceci est très joyeux. Enfin, le message du spectacle est plutôt joyeux, mais à l'intérieur, c'est vrai que je me débarrasse de toute forme de toxicité, donc qu'elle soit amoureuse, sociale, professionnelle, le rapport toxique qu'on peut avoir à soi-même, à son corps. Je parle de troubles alimentaires, je parle de toutes les choses un peu parasites qui vont nous gâcher la vie. Et que toi tu as vécu du coup? Ouais. Ok. Et c'est une façon très égocentrique, parce que je suis humoriste, de m'en débarrasser. Comment t'es devenue d'ailleurs humoriste? Est-ce que t'as toujours voulu graviter dans cet univers qui est un petit peu artistique ou pas du tout? Non. Pas du tout. Ok. Non, je voulais être comédienne. D'accord. Donc j'ai une formation de comédienne classique, j'ai fait une école de théâtre, un conservatoire et mes dernières années au conservatoire, je commençais un peu à tourner en rond entre les quatre murs de l'école. Ouais. Et j'étais pressée de jouer, mais quand t'as 20 ans et que t'es à Paris, tu connais personne, pas grand monde, et que t'as envie de projet, tu rêves de jouer, mais que personne t'en donne l'occasion, tu as tendance à créer toi-même tes propres projets. J'avais envie d'écrire une pièce de théâtre, d'ailleurs j'avais monté un projet de théâtre avec des copains du conservatoire. D'accord. Mais le processus est très long quand tu montes une pièce de théâtre. Surtout quand tu débutes à cet âge-là. Quand tu débutes, tu sais pas, voilà. Et un peu par hasard, j'ai découvert les comédie clubs, parce que j'étais au conservatoire avec un humoriste qui s'appelle Hakim Gemili, qui m'a fait découvrir un comédie club à Paris. Et là, j'ai un monde s'est ouvert, quoi. J'ai découvert un univers, je me suis dit, en fait, c'est génial. Tu peux écrire le matin même, jouer le soir même. Moi, j'avais pas le temps, j'étais pressée, j'étais impatiente. C'est Marseille. Voilà, j'étais un peu... Et donc, j'étais pressée de jouer. À la base, vraiment, j'ai fait de l'humour parce que j'étais pressée de jouer. Je me sens chanceuse de faire partie d'un petit pourcentage de gens qui ont la chance de vivre de sa passion, parce que c'est pas juste de la satisfaction personnelle de me dire j'ai bien bossé, je mérite ce qui m'arrive, parce que je connais tellement de gens qui bossent et pour qui c'est plus long, plus compliqué, mais ça l'est pour moi aussi à plein de moments. Oui, je pense que c'est les montagnes russes. Par moments, je suis découragée, bien sûr, ça m'arrive. Mais c'est vrai que je me rappelle toujours de cette époque au conservatoire à 20 ans, je me disais comment on fait, c'est par où, c'est quoi, c'est qui. J'attends l'appel. J'ai jamais attendu d'appel par contre. D'accord, ok. J'ai mis un point d'honneur à ne pas attendre des appels. Ok. Mais bon, j'ai eu des désillusions, j'ai été découragée plein de fois, et donc forcément quand il se passe des choses positives, je les déguste. Ouais, tu accueilles le moment. J'accueille et je suis reconnaissante. Et ça c'est bien, oui. 10-15 ans, je rêvais d'être Miss Météo sur Canal+. Ça, c'est vrai. Ok, incroyable, donc ça c'est fait, c'est bon. Ça c'est assez fou que ça se soit réalisé. Et idem, France Inter, c'était un goal. Quand t'es humoriste de gauche, tu rêves, c'est pour toi. France Inter, c'est un peu le Graal, et c'est vrai que j'écoutais la bande originale avant de l'intégrer. Donc le jour où j'ai eu ce poste de chroniqueuse, bien sûr que j'ai eu l'impression de réaliser un objectif. J'ai vraiment envie de passer des bons moments au travail. Alors c'est un luxe ultime, parce que même dans les entreprises et tout, tu travailles pas toujours avec des gens que t'apprécies ou qui te font du bien. Mais quand on a le luxe de choisir, c'est important. Ouais, plus ça va, moins j'ai envie de m'emmerder. Tu sais, on se faisait cette réflexion avec deux potes humoristes il y a pas longtemps. Que depuis qu'on est humoriste, ou depuis qu'on vit notre passion, donc c'est une chance inouïe évidemment, mais on réalise qu'on n'a pas de hobby.
Ok. Tu sais, de loisirs, de Ouais, trucs. ouais. Enfin, si, après, moi, mes hobbies, j'adore bien manger, j'adore bouffer. On en revient toujours à la bouffe. La bouffe est très présente dans mes chroniques et dans mon spectacle. Mais tu sais, les hobbies, je sais pas, juste de faire une activité, Ouais. mais sans projet derrière. Ok. Bon, t'es loin d'être une meuf chiante. Mais après, non, mais par contre. Dis tout, tu sais que ici, je te vois avec ton sourire là, tu sais que ici tu peux tout dire. Non, mais par contre, après, c'est vrai que la spontanéité dans l'humour, dans la vie, je l'ai avec les gens avec qui je me sens en confiance. Ouais. Qui n'attendent pas de moi que je sois marrante parce que c'est censé être mon métier. Ouais, oui, on n'appuie pas sur un bouton en disant vas-y, Ah, défais-nous 10 blagues. Moi, on m'a déjà dit, en fait, alors j'ai eu droit à, alors à la télé, t'es super sapé, puis tu fais des blagues, mais dans la vie, t'es là en sweat, jogging, et puis tu parles pas trop, quoi. Pardon. Ah ouais, d'accord, les gens disent oui, sans c'est du bénévolat, là, cette soirée, donc, j'aurais déjà dit ça. Ah ouais, bon, ça c'est un connard, hein, voilà. Elle était agent immobilier, j'ai envie de dire, viens avec un appart, toi, de quoi tu Oui, veux. voilà, écoute, on discute. Vends-moi un appart à très bas prix et puis on discutera. Je m'habillerai bien si tu veux. As-tu un objet fétiche au porte-bonheur? Oui, j'ai un collier, un pendentif avec le prénom de ma grand-mère en arménien, parce que je suis d'origine arménienne. D'accord. Arménie de toute ta famille ou que de ma mère. De ta mère. Ok, côté maternel. Quel est l'élément, la pièce, le vêtement à absolument avoir dans sa garde-robe? Alors, en quelle saison? Ah, peu importe. L'hiver, un hoodie, sweat, capuche, coton, confort, dodo, sieste. Et toute saison, basket. Moi, il y a un truc qui me fout un cafard. Ouais. C'est le pantalon à velours côtelé. D'accord. Quoi qu'en concurrence avec les mocassins à gland. Ah, c'est précis. Ok. Ça me flingue une journée. Bon, bah écoutez, si vous recevez Camille, vous savez ce qu'il faut pas mettre, quoi. Toi, t'as eu peur du regard des autres? Ouais, bien sûr, t'es tout le temps jugé, mais quand tu fais ce métier-là, t'es tout le temps jugé, entre guillemets. Ouais, il faut savoir l'appréhender. Sans être parano, ouais, mais c'est toujours un peu passer des entretiens d'embauche, ce métier, quoi. Oui, puis maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, tu fais une petite fa, une blague qui va pas ou un truc, t'es tout de suite épinglé. Ouais, puis bon, tout est sujet à commentaires, à jugements. Là, t'arrives à mieux vivre avec ce regard des autres? Ouais, de plus en plus. T'es plus apaisée. De plus en plus, je suis extérieure. Je suis partie toute seule en voyage en Thaïlande. Ok. Et je pensais pas avoir envie de faire ça un jour dans ma vie. Ouais. Et je l'ai fait et ça m'a apporté tellement de satisfaction personnelle que j'ai l'impression d'avoir réalisé pas un rêve, mais une expérience, une des meilleures expériences de ma vie. Ouais, de partir vraiment seule à l'autre bout du monde. Ouais. T'avais fait une vidéo avec les lunettes en plus, non? Ouais. Celle-là, elle me fait beaucoup rire. Exactement. Et où j'ai vraiment, tu sais, quand tu pars seule, moi j'avais pas peur, c'est pas un truc de dingue, hein, parce que je suis pas partie en sac à dos. Oui, non, mais il y a beaucoup de monde qui. Enfin, moi la première, je sais pas si je serais capable, tu vois, de partir seule. Mais en fait, ouais, parce que je sais pas si c'est ça, mais parfois t'as peur de la solitude ou t'as peur de. Oui, et puis même, le langage, tu vois. Mais c'est là que tu te rends compte que. Enfin, moi ça m'a fait dire que je n'ai besoin de personne à part de moi-même. Ouais. Non mais c'est que voilà, jamais tu fais ça. Ne va pas te blesser. Et que les personnes qui entrent dans ma vie de fait, soit c'est du plus, c'est du bonus, soit vraiment j'ai pas foncièrement besoin. Ok. Bah, c'est une belle, tu vois, ça c'est une belle, un bon dicton de vie. Ah ouais, peut-être. Tu vois, peut-être. Si vous entrez dans ma vie, j'adore que du plus. J'adore mon entourage, j'adore mes proches. Bah oui, on les embrasse aussi. Regarde cette vidéo. Oui. Mais ne m'abandonnez pas pour autant. Il vaut mieux un entourage de qualité avec un petit entourage que de la quantité. Complètement. Voilà. La qualité à la quantité. Bon, c'était mon doudou, Il s'appelait comment? Domino. Ah, mais je l'appelais Poulet. Ah, ok, rien à voir, pourquoi? Quel est le lien? Il n'en a pas. Parce que je trouvais qu'il ressemblait à un poulet. D'accord, ok. Et Domino, est-ce que parce qu'il était noir et blanc? Ah oui. Oh. Est-ce que tu es bonne cuisinière? Quand je m'y mets, ouais, ça va. Okay. Chez moi, je me fais des plats très simples, très basiques. C'est-à-dire, genre pâtes c'est-à-dire un filet de colin sur son lit de... Ouais, quand même, Non, beaucoup de, je sais pas, du riz, des salades. Je mange pas de viande, donc beaucoup d'aliments à base de tofu. Il y a plein de tofu qui sont très, très goûtus. Un tofu au pesto, là. Incroyable, ok. Donc voilà, des trucs assez simples, basiques. Mais le week-end, quand j'ai le temps... Oui, j'aime bien. Et tu te chauffes Je me chauffe, je vais sur Instagram, je me prends un petit reel. Et
je suis une meuf qui s'appelle Loulou Kitchen sur Instagram. Ok. Donc elle fait des recettes très ensoleillées, méditerranéennes, tout ce que j'aime. Ouais. Parfois je reproduis ces recettes. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu as un plat préféré? Ouais, c'est un plat arménien qui s'appelle le burek. Ok. Et c'est quoi? Je connais pas du tout. C'est un feuilleté, il y a plein de façons de faire le burek. Ouais. Mais celui de ma mère. Ouais, toujours celui des mamans. Ouais, celui de ma mère, il est inégalable. Et c'est vraiment de la pâte feuilletée. Alors elle le fait, c'est presque le même système que les lasagnes. Okay. C'est de la pâte feuilletée. Ouais. Et sur chaque pâte feuilletée, il y a une couche de farce. Ouais. Et donc c'est une farce à base de fromage, on appelle ça le fromage blanc. Mais ça s'apparente à de la feta avec des oignons, du persil, du fromage, un autre fromage. Enfin bon voilà, c'est très fromagé. Très bien, tout ce qu'on adore. Ouais. Et le plat que tu peux absolument pas manger, le truc... Sucré salé. Mais pour moi, c'est une aberration totale. Okay. C'est un phénomène de société. Mais là, il y a un vrai sujet. Ouais. Non, mais à quel moment on s'est dit, tiens, et si on mettait des pruneaux dans du poulet? Non. Oui, bah, c'est comme le pizza ananas, des trucs comme ça. Même pas. Est-ce que tu peux me citer, à ce jour, ta plus grande fierté? Privé, pro? C'est, je crois, peut-être de m'être débrouillée toute seule sur plein de plans, professionnels, privés, personnels, spirituels. Non, mais tu vois, je me suis débrouillée toute seule à plein de moments. Ouais, tout ce que tu as aujourd'hui, tu le dois qu'à toi, ton travail, à ta persévérance. Ok, mais c'est une très belle fierté. Ouais. Ouais, je suis un peu fière de ça. Je suis un peu fière de moi. Est-ce que tu aurais un conseil à dire à toutes les personnes peut-être qui rêvent d'être comédienne, humoriste, faire des chroniques sur France Inter, tu vois est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Ne pas attendre que le téléphone sonne, il sonnera pas. Ouais. Enfin, il sonnera quand on aura mis en place. Ce sera peut-être trop tard. Ou alors, non, plus de chance, c'est trop bien, trop super. Mais d'engager des choses et de ne pas dépendre du désir des autres dans la mesure du possible, parce que ça peut faire très mal aussi la dépendance. La désillusion. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, et aller voir surtout Camille, que ce soit donc sur ses chroniques, là à la radio, un peu partout, sur ses réseaux sociaux, et aussi surtout en spectacle, parce que tu es en tournée dans toute la France avec Toxique. Je fais une promo. Dis-moi, vas-y, une nouvelle émission qui s'appelle La Grande Semaine sur M6, présentée par Ophélie Meunier. Tout à fait. Dans laquelle je fais des sketchs, et l'équipe de cette émission est formidable. Voilà, je le dis. Sur M6. Ce que je disais, je ne travaille qu'avec des gens cool. Et pour le coup, c'est une très belle équipe. On vous embrasse et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Merci Coralie!